Bienvenue à vous les poissons dans ce taroscope donc du mois d'avril. On va regarder ce qui est disponible pour vous au niveau des énergies déjà dominantes, essayer de comprendre un peu la thématique de ce que vous traversez. 3 de coupe. Avant d'oublier, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci. 8 de coupe, ok, et 3 d'épée. Wow. Un petit peu lourd quand même, hein. C'est un petit peu lourd. Il y a pas mal de tristesse là-dedans. On va essayer de comprendre pourquoi. Le 3 de coupe, c'est les amitiés, c'est la fête, les réjouissances. On va dire que ça, c'était la partie sympa de votre tirage. Et le reste, on a 8 de coupe, 3 d'épée. Le 8 de coupe, c'est la grande désillusion. C'est la solitude émotionnelle. C'est de se dire aussi, je vais aller me tourner vers quelque chose de plus lumineux. Je vais essayer de trouver d'autres points d'intérêt dans ma vie. Parce que si je reste là où je suis, franchement... ça va être compliqué. Et puis on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, je suis presque étonnée qu'il n'y ait pas d'arcane majeur ici. Parce que c'est la souffrance, le chagrin, la tristesse qui peut être liée à une rupture, qui peut être liée à voilà, un épisode de vie un peu délicat. Donc vous rentrez dans le mois d'avril avec ça sur le cœur. Donc clairement, hein, s'il y a eu une problématique, c'était déjà au mois de mars, février, peut-être même janvier. Vous traînez peut-être ça avec vous depuis quelque temps. À vous de voir. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus? Parce que c'est pas très très joli, hein, on va pas se mentir, c'est pas très très joli. Qu'est-ce qu'on a? Le chevalier d'épée. Ah, d'accord, ok. J'ai une petite notion supplémentaire qui va peut-être vous donner voilà, plus d'infos. C'est qu'apparemment, il y a quelque chose qui est arrivé très vite. Le chevalier d'épée, ce sont des nouvelles, des messages, des communications qui arrivent rapidement. D'ailleurs, c'est souvent l'arcane qui représente Internet, vous voyez, donc... Et oui, même en tarot, on a dû se moderniser, les gars. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a fait mal au cœur, qui vous a rendu triste, qui vous a déçu, alors que initialement il y avait de la joie dedans. Ça peut être un ami qui vous l'a mis à l'envers, ça peut être une grande déception amoureuse, ça peut être quelqu'un qui a dû déménager, je sais pas où, alors que c'était pas prévu. J'ai pas l'impression qu'on ait forcément voulu vous faire du mal, voulu vous faire du tort, mais c'est comme ça que vous le vivez potentiellement. Alors on va regarder si le défi du mois est en lien avec ça. Le jugement. Ouf. Oh, je sens que ça va pas être facile ce tarot là. Le jugement en fait c'est le destin, c'est la main du destin. C'est-à-dire que ça devait être comme ça. Alors ça me fait penser parfois à certaines guidances que je vous fais. Surtout au niveau amoureux, où vous venez, vous me dites Anne, ça se passait bien, ça faisait un an et demi qu'on était ensemble, pour moi tout allait bien, c'était l'homme de ma vie, et puis il est parti. Et voilà, et voilà, et voilà, voilà. Et moi, par-dessus, je suis censée vous aider. Sauf que quand j'ai la carte du jugement qui sort, parce que oui, ça arrive, mesdames, où je suis obligée de vous dire des choses que j'ai pas envie de vous dire, le jugement, c'est eh oui, mais c'est le destin. Voilà, eh oui. Donc là, c'est un peu ma bonne dame, j'y peux rien, c'était comme ça que ça devait être, c'est cruel, oui, c'est vrai, mais c'est ainsi. Le jugement, c'est une carte qu'on ne peut pas contrecarrer. C'est le rappel à Dieu. Tout ce qui n'est pas, que vous soyez religieux ou pas, on s'en fiche, hein, c'est le rappel à Dieu dans le sens que la vie a toujours le dernier mot. La vie c'est toujours ce qu'elle fait, même quand nous, pauvres humains, nous sentons peut-être très démunis hein, face à son énergie, face à sa force. On se dit ah pourquoi ça me tombe sur le nez cette affaire. Bon, bah là avec le jugement, c'est pas très simple. Et je me souviens maintenant que oui, je me souviens de ça. Il me semble, alors attendez, est-ce que c'était pour le printemps, les énergies de printemps, ou pour le taroscope de mars? Je me souviens que j'étais à deux doigts de pleurer dans le taroscope des poissons. Ça me revient là. Là, j'ai un flash. Je pense que oui, vous traînez quelque chose de cet ordre-là depuis déjà un petit paquet. Bon. Donc le jugement, c'est de se dire... Et le pape par-dessus. Allez. Bon, bah écoutez...
Quoi vous dire? Ça ne pouvait pas être autrement? Là, ce que vous vivez, en fait, votre déception, elle est complètement légitime. Votre tristesse, elle est complètement légitime. Simplement, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'accepter. Et c'est ça votre défi. C'est d'accepter que la main du destin est passée par là, vous a retiré cette personne de votre existence. Il y a une rupture que vous n'attendiez pas. Il y a un événement fort que vous n'attendiez pas, mais qui est là quand même et qui fait du mal. Bon. Et le problème, c'est qu'avec ça, on peut rien faire à part continuer à vivre du mieux qu'on peut. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Justement, on va quand même regarder ça. L'as d'épée, c'est de rester droit dans vos bottes en fait. C'est de prendre le temps, parce que ça vient pas forcément du jour au lendemain, de prendre le temps de se poser et de se dire c'est juste. Ça devait être comme ça. Il faut vraiment redonner le pouvoir à la vie finalement. Là, si jamais vous aviez une petite tendance à vouloir contrôler votre existence, je pense que c'est une grosse leçon pour vous. Si vous vouliez retenir quelqu'un, si vous vouliez empêcher la situation d'arriver, vous vous rendez compte que vous auriez pu tout faire, tout tenter, tout essayer, jamais ça n'aurait pu fonctionner. Parce que vous n'êtes pas la vie, même si la vie circule en vous, vous n'avez quand même pas pouvoir de vie ou de mort sur quelqu'un, vous n'avez pas la possibilité de faire changer d'avis quelqu'un qui par exemple ne vous aime pas, ne vous aime plus, ou vous a trahi, ou vous voyez, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah yalla. Alors sur la SDP, qu'est-ce qu'on rajoute? On va mettre celle-ci, tiens. Le 7 de bâton. Ok. Donc ça va vous demander un effort. C'est allez, je rationalise, allez. Alors peut-être que ça pourrait vous faire du bien de parler avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose que vous. Vous voyez, un peu comme des cercles de... les AAA là, oui c'est ça. Je vais pas dire le mot parce que je savais que j'ai pas tout le droit de dire sur YouTube. Mais je pense que vous avez compris, les anonymes. Voilà, il y en a pour plein de situations en fait. Il y a des gens qui ont pu, par exemple, être trahis par des gros mensonges, quelqu'un qui menait une double vie, ce genre de choses. Je sais qu'il existe pas mal de groupes d'échange, de partage là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros truc à avaler, c'est difficile, donc ça peut valoir le coup d'échanger avec des personnes qui ont vécu des situations similaires à la vôtre, et que ça va pouvoir vous aider à vous apaiser, parce qu'on voit que le 7 de bâton, c'est allez, je vais aller dans la résilience, je vais pas me laisser disperser, je vais continuer à aller de l'avant. C'est plus facile quand on est entouré pour aller de l'avant, surtout quand on est dans cet état émotionnel. Alors, on va regarder au niveau relationnel ce qui se passe pour vous. Ça continue, je vais toutes les dévoiler. On a la lune dans vos relations, donc familiales, amicales, sentimentales, enfin amoureuses. On a le 7 de denier au niveau pro. Et on a le 6 de denier au niveau de votre vie intérieure. Je pense que vous allez avoir un petit peu de mal à trouver que la vie est juste. Voilà. Vous pourriez vous dire, franchement, moi je méritais mieux, je suis une bonne personne, et puis je me retrouve dans cette situation, c'est compliqué. Il y en a d'autres à qui il n'arrive jamais rien, alors que c'est des enfoirés. Vous voyez, vous pourriez aller un petit peu dans cette vibe qui est pas très bonne, c'est pas la solution, on le sait. Néanmoins, si vous êtes dans une phase de deuil, la colère, ça en fait partie. Donc bon. Donc pour revenir à nos moutons, la lune, dans votre vie relationnelle, donc avec vos amis, avec votre famille, avec vos relations amoureuses, ça montre qu'il y a juste beaucoup d'émotionnel, et peut-être, ça c'est rigolo ça, on a le 7 de denier qui est aussi là pour le pro. Je pense que vous allez avoir besoin de vous occuper, parce que justement il y a trop d'émotions, et il y a plusieurs manières de gérer les choses, ça dépend même de chacun, j'ai envie de dire, mais certains vont, en cas de coup dur, vont se larmoyer, vont descendre dans leurs énergies très très bas. D'autres au contraire vont se dire, faut que je me bouge, faut que je sorte, faut que je tente quelque chose, allez, je vais marcher dans la nature un peu, je vais respirer, je vais faire un cours de yoga, je vais travailler.
Ça peut être un leitmotiv. Alors évidemment, il ne faut pas non plus zapper la peine qu'on peut ressentir. Il faut quand même qu'elle ait le temps d'exister un minimum. Il ne faut pas non plus s'effondrer en donnant trop d'importance à ça. Parce que sinon, ça coupe aussi de la vie. Donc, trouvez un juste milieu en fait. Vous accordez des phases où vous avez le droit d'être triste et des phases où vous dites, allez, là, je vais aller chercher quelque chose qui a du sens. Je vais aller passer un bon moment. Voyez, je pense qu'il y a cet équilibre à trouver pour le mois d'avril. Parce que du coup, étant donné qu'il y a le 7 de denier là, et que le 7 de denier est aussi la carte qui est sortie dans votre domaine professionnel et matériel, je pense que si vous vous occupez sainement, ça va vous aider. Si vous bougez, moi j'ai cette image là d'un corps qui bouge. Bouger. Est-ce que ça peut être du sport? Est-ce que ça peut être juste dans votre métier? Peut-être que vous bougez beaucoup. C'est pas de bouger intellectuellement, c'est pas de beaucoup réfléchir, c'est de se dépenser, de dépenser votre énergie. Donc vous pourriez par exemple vous lancer dans un projet peinture là avec les beaux jours qui arrivent, parce que vous savez dans le matériel je mets le lieu de vie, donc je sais pas si vous avez des boiseries, des volets à repeindre, bah allez-y, hein, ça va bien vous occuper, c'est un travail long. C'est plutôt longuet à faire quand même, hein. Donc quand vous allez vous lancer là-dedans, vous ne pourrez pas vraiment vous arrêter avant la fin, il faudra que ça soit terminé, etc. Ça va vous bouger. C'est ce genre de choses que je ressens. C'est pas forcément qu'avec votre lieu de vie, ça peut être dans votre métier aussi. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus? Sur le 7 de denier du pro, celle-là. Le battleur. Ouais. Il y a besoin d'avoir un nouveau cycle. Alors, peut-être que vous avez été quitté par une personne et que ça vous donne de l'élan pour autre chose. Vous vous dites, ah bah tiens, justement, cette personne est partie de ma vie, ça devait se passer comme ça, bah ça me donne peut-être envie de déménager, ça me donne peut-être une idée, une envie particulière. Vous voyez, ça va être important de suivre ça parce que le battleur, c'est le germe de la vie. C'est le premier arcane majeur, donc c'est là que tout commence. Là, on nous parle de grosses fins. Des fins que vous n'avez pas pu maîtriser. Donc, ça va être important de remettre quand même des graines de vie. Alors, vous pourriez même carrément vous mettre au jardinage. Hein. Au sens littéral du terme, ça marche très bien aussi. Au moins, on est en phase avec ces plants de tomates, ces plants de je sais pas quoi, de courges. Enfin, c'est un peu tôt là pour démarrer les courges quand même, mais bon. Vous pourriez vous lancer là-dedans. Ça pourrait vous faire du bien. En tout cas, il faut trouver une idée. Alors, dans votre vie intérieure, parlons-en. 6 de denier. 6 de denier, c'est quand on sent que quelque chose est injuste. Ouais, voilà. Ouais. Il y a un peu le cœur qui est fermé. Hein. Donc là, je pense que vous allez être beaucoup plus dans une dynamique de faire les choses par vous-même, de vous occuper, mais sans attendre après quelqu'un. Ce qui est plutôt dommage, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes avec qui vous pourriez partager de jolis moments, en vrai. Mais j'ai l'impression que vous dites là je peux pas ressentir plus en fait. Le 4 de coupe, c'est non, parce que j'ai peur de revivre quelque chose d'injuste. Je veux pas trop. Voilà, là j'ai besoin d'être dans ma grotte, d'être seule, qu'on me dérange pas. Je vais faire mes trucs, je vais m'en sortir, je vais pas déprimer, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais me trouver de nouvelles activités sympas. Mais je vais pas forcément entrer en relation avec les autres, je vais pas forcément donner de mon temps, de mon énergie aux autres, parce que là j'ai besoin, moi, de récupérer. Ok? Voilà, dans votre vie intérieure. Si vous faites tout ça, on a quoi? On a un 8 de bâton à la fin du mois. Alors le 8 de bâton, bah c'est plusieurs choses, on va attendre... Oula. On a le diable. Le diable, ok. Bon. Vous allez retrouver beaucoup d'énergie. Je pense que... Alors, ça va se traduire différemment selon votre... j'ai envie de dire votre évolution. Je veux pas considérer qu'il y a des gens qui sont plus évolués que d'autres, parce que c'est pas du tout comme ça que je vois la vie. Mais selon votre conscience de vous-même et selon ce que vous avez vécu aussi, vous allez le vivre d'une manière différente. C'est-à-dire que certaines personnes vont juste se sentir beaucoup mieux. Hein, avoir de l'énergie qui revient, se dire allez c'est bon, j'ai repris du poil de la bête, c'est génial. Et puis d'autres
là je prends le plus extrême, vont se dire en fait, il y a quelque chose de magique dans ce qui vient de se passer, il y a une... c'est comme une compréhension du fonctionnement de la vie. Alors, j'ai même pas envie de rentrer plus dans les détails parce que je pense que ça va être à chacun de faire sa propre conclusion. Mais je vais essayer quand même de vous l'expliquer un tout petit peu. Ce que je ressens, c'est... Pour certains, vous allez vraiment avoir une foi qui sera renforcée. Je pense que tout le monde aura une foi renforcée, mais après, vous savez, voilà, hein, certains ont déjà de base beaucoup la foi, d'autres c'est un peu vacillant. Donc voilà, c'est là où vous n'allez pas vivre votre fin de mois de la même manière, en fait, les uns les autres, selon votre rapport à la vie, votre rapport à la destinée. Vous voyez, c'est mieux que de parler d'évolution, parce que c'est pas très juste de parler comme ça, je pense. Donc, si vous aviez déjà foi en la vie, vous allez regarder cette situation avec un œil différent de quelqu'un qui arrive dans cette vidéo et qui se sent par exemple victime de tout, qui a foi en rien. Bon, ça m'étonnerait que vous ayez foi en rien et que vous regardez des taroscopes, mais bon, pourquoi pas. Vous voyez, c'est comme si vous alliez percevoir qu'il y a de la puissance dans ce qui vient de se passer, que ça vous dépasse, mais que ça vous donne aussi de l'énergie et que ça vous donne envie d'aller vers une forme... Ah, j'ose à peine prononcer ce mot. Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. En fait, c'est comme si vous compreniez qu'il y a des choses qui sont immortelles dans l'existence. Et que, quels que soient les états qu'on traverse, les séparations, les deuils, les difficultés, etc., qu'en fait, on est toujours quand même connecté d'une certaine façon, qu'on s'entraide toujours d'une certaine façon. Et ça va vraiment, je pense, vous recalibrer. Ça va être une forme de déclic, vous voyez. C'est un petit peu comme il y a des gens que j'accompagne, d'ailleurs ça m'arrive assez régulièrement parce que c'est souvent un moment d'éveil. Alors je mets des guillemets de partout parce que moi le mot éveil je l'ai en horreur. On dit je suis éveillé. Bouddha est éveillé, Jésus éveillé, je veux bien, mais enfin bon. Vous et moi, bon. Bref, c'est un autre débat, mais c'est pas trop mon délire cette affaire. Donc bref, il y a des gens qui vont quand même me dire, et je les juge pas pour ça, parce que c'est un vocabulaire qui existe, mais ils vont dire, bah voilà, suite à ce deuil, suite à cette rupture, ça m'a éveillée, maintenant j'ai plus d'intuition qu'avant, maintenant j'ai la perception que peut-être il y a une vie après la mort, maintenant j'ai l'impression qu'il y a des cycles karmiques, qu'il y a des choses qui se passent dans la vie qui sont pas liées au hasard, et en fait c'est vrai que quand on a, et je vous parle pas forcément de trauma, mais juste quand on a des gros épisodes dans notre vie, ça nous permet de nous poser d'autres questions, de voir les choses autrement, et je pense qu'on pourra jamais savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre et comment l'autre vit son changement, son évolution. Mais là, il est question de ça, donc c'est pour moi très difficile de trouver des mots pour vous décrire ce que je ressens, parce que c'est forcément ma manière de voir, sachant que de base, moi je suis quelqu'un d'extrêmement croyant. Donc j'ai une foi en moi qui je sais pas comment vous dire, c'est viscéral, c'est énorme. Donc de base, pour moi, à chaque fois que quelqu'un part, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qu'il y a des situations qui sont là pour nous faire bouger, pour nous faire changer, il y a toujours une raison en fait à tout. Et on n'est pas forcément obligé de comprendre d'ailleurs, mais juste de le vivre et d'avancer avec ça. Et je pense que vous, selon... Encore une fois, votre niveau de foi, vous allez le percevoir d'une certaine manière. Et ça va de toute façon vous aider, vous faire grandir et vous permettre d'avoir un lien à la vie qui sera plus mystique. Ah, c'est ce mot-là que je cherchais, bon Dieu. Ah, il a mis du temps à arriver dans mon cerveau. Mais oui, j'ai l'impression que vous allez être dans une forme de mysticisme. Attention à ce mot qui aussi a été pas mal galvaudé, mais bon, bref... C'est pas la vidéo dans laquelle je dois m'agacer pour tous les concepts New Age, mais on y reviendra peut-être un jour. Enfin, non, j'y reviendrai pas tant que je suis agacée, je peux pas en parler. Le mysticisme, ouais, je crois qu'il y a ça. Devenir quelqu'un de plus relié au mystique. Faites-en ce que vous pouvez, les poissons, hein. Moi, je vous mets ça comme ça. Je sais pas trop ce que ça va vous apporter, vous donner. J'ai mis du temps à le sortir, ce mot, je suis désolée, j'ai beaucoup tourné autour du pot, mais j'y arrivais pas, ça passait pas.
Il y avait d'autres mots qui venaient mais qui n'étaient pas pertinents. Bon, bah voilà. Sur ce, je vous laisse. Si vous voulez une guidance personnalisée à thème, quoi que ce soit, du coaching, bref, ce que vous voulez, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, vous trouvez toutes mes prestations. Voilà, je vous laisse là-dessus, puis bah, bon courage pour devenir un mystique, sans pour autant devenir forcément quelqu'un d'austère, un ascète ou quoi que ce soit. Hein. Encore une fois, ne mélangez pas les torchons et les serviettes. À bientôt, ciao ciao.